Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la programmation informatique en Python. Et cette capsule va particulièrement s'intéresser à la notion de variable. Alors avant de définir ce qu'est une variable, il faut comprendre que tout programme informatique se base sur 4 briques élémentaires que sont justement la notion de variable, le fait de pouvoir afficher des informations à un écran ou récupérer des informations saisies au travers d'un clavier par exemple, ensuite de tester notamment des valeurs de variables, pour permettre au programme de faire des choix. Et dernière brique, de réaliser des boucles, donc de répéter certaines instructions. Alors la variable, qu'est-ce que c'est? Ça va être un emplacement de la mémoire de l'ordinateur dans lequel va être stockée une information. Concrètement, une variable va avoir un nom, on va lui donner un nom, on va lui affecter une valeur et elle va avoir un type. Ça peut être un nombre, ça peut être un caractère, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être ce qu'on appelle un booléen, c'est-à-dire quelque chose qui est vrai ou qui est faux, ça peut être un nombre à virgule, etc. etc. Alors imaginons qu'on souhaite mémoriser le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. Bon, et on va pouvoir déclarer une variable qu'on va appeler nombre élève et on va lui affecter, donc on utilise pour ça le signe égal, le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. En ce moment, il y a 30 élèves dans la classe. Donc j'écris cette instruction, je vais donc affecter la valeur 30 à ma variable qui s'appelle nombre élève. Je clique sur Entrée, il ne se passe rien de particulier. Par contre, si je souhaite à un moment savoir combien il y a d'élèves dans la classe, il me suffit d'appeler la variable, donc il faut bien sûr connaître son nom. Là, j'appuie sur Entrée et on me redonne la valeur correspondante. Alors si le nombre d'élèves dans la classe change, donc là je réaffecte une nouvelle valeur, et si je souhaite à nouveau afficher le nombre d'élèves qui est à présent dans la classe, il va bien m'afficher 32. Voilà comment on peut créer une variable et lui affecter une valeur et afficher sa valeur. Alors il est évident que si on lui demande d'afficher la valeur d'une variable qui n'a pas été déclarée avant, ça va mal se passer. Par exemple, si je veux connaître un âge, je clique âge, lui il va me renvoyer une erreur comme quoi il n'est pas défini, is not defined, il n'est pas défini, il n'a pas été déclaré. Si maintenant cette même variable, je lui mets la valeur 15, je lui affecte avec le signe égal la valeur 15, je valide ma saisie, et ensuite je lui demande quelle est la valeur de la variable qui s'appelle âge, alors il sera capable de me répondre. Et bien évidemment, on peut faire des opérations sur les variables. Si je déclare par exemple une variable présent, sous-entendu le nombre d'élèves présents, je lui affecte la valeur 28 et je mets absent et je lui affecte la valeur 4. Si je fais présent plus absent, il va m'afficher le résultat. Il m'a fait l'opération de la valeur de la variable présent plus la valeur de la variable absent. Et on peut effectuer toutes les opérations qu'on souhaite avec les variables.